chèque énergie va arriver au mois d'avril pour l'ensemble des familles qui sont concernées et il va servir à payer des dépenses d'énergie pour ces familles-là. Alors énergie au sens large, ça peut être du gaz, de l'électricité, ça peut être du bois, ça peut être du charbon, ça peut être du fioul, ça peut être les réseaux de chaleur, enfin tout ce qui est la livraison d'énergie aux familles. Il peut aussi servir à payer des dépenses de maîtrise de la demande d'énergie, d'isolation, en particulier chez les gens qui sont propriétaires de leur logement, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même une catégorie de nos concitoyens qui, bien que propriétaires de leur logement, sont dans une situation de marginalité assez importante. C'est pas compliqué, mais il y a un plafond de ressources. Le plafond de ressources, c'est ce qu'on appelle c'est 7 700 € par unité de consommation, et 7 700 € pour un adulte, et puis moitié moins pour un enfant. Quel que soit votre fournisseur d'énergie, bien évidemment, c'est complètement indépendant, puisqu'en fait, auparavant, les systèmes transitaient par le fournisseur d'énergie. Maintenant, ils ne transitent plus par le fournisseur d'énergie. Vous le recevez directement sous pli, comme les familles reçoivent. Alors là, ils reçoivent sur leur compte en banque, reçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Ils vont recevoir le chèque énergie, et avec ce chèque énergie, ils vont pouvoir s'en servir pour payer les factures. Je voudrais juste faire un petit point. C'est rappeler aussi qu'en particulier pour l'électricité, qui est quand même le bien le plus universel, il y a aussi des droits attachés aux familles qui ont le droit au chèque énergie. C'est par exemple sur les coupures, sur les réductions de puissance, enfin, sur toutes ces questions-là. Et donc vous avez, en même temps que le chèque, vous toucherez une attestation. C'est-à-dire que si vous n'envoyez pas le chèque à votre fournisseur d'électricité, il est important que vous envoyiez à votre fournisseur d'électricité l'attestation pour que vous puissiez bénéficier de ce qu'on appelle les droits associés. C'est votre déclaration d'impôt qui va déclencher l'obtention du chèque énergie. On va vous l'envoyer, vous n'avez pas à le demander. Parfois, si vous estimez que vous y avez droit et que vous ne l'avez pas eu, vous pourrez réclamer. On pourra vous donner le numéro de téléphone ou les façons de réclamer. On peut même éventuellement appeler le médiateur, c'est pas forcément notre travail, mais nous sommes quand même là pour informer les consommateurs. Entre 48 et 227 €, la moyenne sera 150 €. Beaucoup d'associations, et moi j'ai rejoint, disent qu'il faudrait un effort plus important. Et d'ailleurs, le ministre, M. Hulot, l'a compris, puisqu'il a annoncé pour 2019 une revalorisation de 50 € en moyenne. Je pense qu'il faudrait sans doute faire encore plusieurs fois 50 €, peut-être 2 fois, pour arriver à 250 €, voire 300 €, sachant quand même qu'au bout, ce qui va être encore plus important, c'est la nature des programmes de rénovation de l'habitat qu'on va faire, parce que quand on parle du chèque énergie, c'est une aide immédiate, c'est complètement nécessaire pour les familles. Mais en même temps, ça ne règle pas le problème de fond, qui est souvent que ces familles sont dans ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Et donc moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faudra que les programmes de rénovation énergétique des bâtiments soient accélérés. Nous intervenons s'il y a des litiges par rapport au chèque, soit les gens qui n'ont pas réussi à faire valoir leurs droits, ça peut toujours arriver. Et donc on nous saisit par mail, par téléphone, par courrier, par tout moyen utile. On peut nous saisir, on peut nous appeler d'abord au téléphone ici. Nous avons un service d'accueil et nous sommes aussi à disposition des consommateurs pour leur donner des informations et pour les aider dans les démarches.